parler de deux sujets, l'accélération numérique et le print, qu'on pourrait penser être un peu des frères ennemis, mais on verra qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, je représente une société qui s'appelle CISC. Donc CISC, c'est un acronyme, l'acronyme de Something You Should Know, et c'est une entreprise que j'ai cofondée avec différentes personnes sur un fonds de transformation digitale. La transformation digitale, vous en entendez tous parler. Depuis à peu près 5 ans, il y a, on va dire, un discours qui est aujourd'hui, les entreprises font face à de la disruption, de l'ubérisation, elles font face à des entreprises qui sont issues du numérique et qui rentrent en compétition avec des acteurs traditionnels. Ce qu'on croit, nous, aujourd'hui... attendez. Est-ce qu'on peut revenir? Voilà, sur cette slide. Donc, nous, on pense plutôt que la transformation numérique, elle a vraiment commencé il y a 20 ans. On a commencé à développer des sites internet, on a commencé à avoir des réseaux sociaux d'entreprise, par exemple. Plutôt que de parler de disruption, c'est-à-dire d'une logique de rupture ou d'une logique d'ubérisation, comme par exemple avec les taxis, on va plutôt parler de nouveaux modèles. Et ces nouveaux modèles ne sont pas juste des nouveaux modèles de production, mais des modèles aussi organisationnels, des nouvelles façons en fait de réfléchir. Et ce qu'on va voir dans cette transformation et cette accélération numérique, c'est que ce n'est pas qu'une question de compétences, parce que aussi aujourd'hui, par exemple, je vous explique des choses sur le numérique, d'ici 6 mois, 1 an, ça ne sera plus vraiment vrai. Mais par contre, si vous avez l'état d'esprit qui va avec cette accélération numérique, vous serez en fait adapté au nouveau monde. Et par rapport aux concurrents issus du numérique, par exemple, je sais pas, on parle beaucoup des GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple et autres, il faut aussi penser aux concurrents historiques des marques qui sont juste allés plus rapides. Plus rapidement, ils sont plus agiles, plus innovants, et il faut regarder le contexte dans sa globalité. La transformation numérique aujourd'hui, pour moi, est un leurre, dans le sens où l'idée de transformation induit l'idée qu'on arrive à un point final. C'est-à-dire on commence une transformation, on arrive à un point où on a terminé sa transformation. Pour ceux qui travaillent dans le numérique ici, et en tout cas ceux qui vivent dans le numérique, on sait que le numérique ne va pas s'arrêter. Aujourd'hui, on a des smartphones, il y a 10 ans, on n'en avait pas, et aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. Peut-être dans 10 ans, on aura tous des lunettes connectées, vous serez tous en train de filmer, et on sera encore parti dans quelque chose d'autre. Et la transformation numérique ou l'accélération est plutôt une course d'endurance qu'une course de vitesse. Et il va falloir regarder en fait sur la durée et les compétences et les gens qui vont travailler dans cette transformation numérique et la capacité aussi à toujours séduire des clients qui sont tirés de toutes parts. Donc bienvenue dans l'ère de l'accélération plutôt que la transformation, est portée par une vision, et aujourd'hui vous avez tous des dirigeants dans vos entreprises. Moi j'interviens beaucoup par exemple pour des comités de direction, c'est le cœur de ce fait CISC aujourd'hui, et ce qu'on voit c'est que c'est des gens qui sont très bons dans le business, qui par exemple font ça depuis à peu près une vingtaine d'années et savent très bien ce qu'ils font, mais n'ont pas forcément une connaissance du numérique qui est très poussée, et qui fait aussi qu'ils ont une vision assez faible sur le futur de ce que va être leur entreprise, notamment sur ces problématiques-là. Et il y a une vision qui est assez court terme, dans le sens, en fait, on va répondre à des appels d'offres et on va penser à aller 6 mois, 1 an. Mais la vision qui est plutôt long terme, qui doit être portée par une entreprise et par une direction, c'est justement cette vision de l'accélération numérique pour le futur. Donc quand on parle de print, comment se place le print? Donc j'ai mis une petite citation qui nous dit aujourd'hui le papier seul n'a plus de sens, rajouter une couche supplémentaire, un vernis, n'a pas forcément... n'est pas suffisant pour ajouter de la valeur ajoutée dans le processus du marketing relationnel. Arrive donc ce qu'on appelle l'omnicanal, et ça vous imaginez bien aujourd'hui que le print seul peut-être fonctionne avec un site internet. Je discutais tout à l'heure avec quelqu'un qui a un guide qui s'appelle Bipub, que je connais depuis à peu près une quinzaine d'années parce qu'il vient du nord de la France, et qui nous expliquait aussi que lui à la base c'était un site internet, il y a déjà une quinzaine d'années, et qu'ils avaient fait un support papier, parce que ce support en fait se diffuse, peut être partagé avec des gens, et qu'il y a vu un intérêt. Ça, c'est un petit dessin que j'aime beaucoup parce que je me rappelle, il y a pas mal d'années, je recevais assez peu de mails. Aujourd'hui, entre ma boîte personnelle et mes 5-6 boîtes mail, globalement mes 5-6 boîtes mail, je reçois énormément de mails, j'en jette beaucoup et il y a beaucoup de spam. Par contre, quand je reçois du courrier, par exemple, même quand je reçois un catalogue de chez Auchan, j'ai encore ce petit truc de tiens, j'ai envie de regarder, j'ai envie de me laisser surprendre, et c'est assez intéressant parce que on est revenu dans du palpable, là où en fait on est entouré par énormément de numérique. On voit que les Français n'ont pas abandonné le support papier, déjà la preuve de ce salon ici, mais globalement on continue encore à recevoir pas mal de papier, et ce qu'on voit dans cette étude c'est que 7 Français sur 10 lisent au moins un imprimé publicitaire par semaine avec assiduité. Après, ça ne veut pas dire que tous les imprimés publicitaires, on les aime, on les adore, on veut les accrocher dans sa chambre. Par contre, le fait d'avoir quelque chose qui est adapté, ça peut être intéressant. Et
il faut souvent faire attention au côté ayatollah du numérique en disant ok, tout est sur du numérique, maintenant les gens vont être sur des tablettes, vont sur des smartphones, il faut être ça sur des applications et tout ça. La vérité est un peu différente dans les usages. Aujourd'hui, par exemple en ce moment, moi je suis en train de faire des travaux chez moi, je suis en train de chercher un nouveau parquet. Le parquet, je vais le regarder dans des catalogues réels, je vais voir dans des magasins réels. Peut-être à la fin, j'ai envie de l'acheter sur le numérique, mais via sûrement le vendeur qui a aussi un site internet qui permet de le faire. Mais il y a un truc, on est plus détendu, on est plus sûrement fidèle par rapport à ce qu'on peut regarder. On a aussi une logique de séduction par rapport à la finalisation de ce que peut être par exemple le produit papier. Et c'est aussi un vecteur d'échange. Vous le partagez et vous pouvez le diffuser ou le donner par exemple à votre compagne, à vos enfants ou autres. Ce qui est intéressant, c'est que même une boîte comme Amazon se met dans le catalogue papier. Alors Amazon, en fait, ils ont fait il y a assez longtemps un partenariat avec Toys R Us. Et en fait, ce qu'on dit, c'est que Toys R Us a été tué par Amazon parce que Amazon avait beaucoup plus de références de jouets que ce qu'en avait Toys R Us. Et en fait, Amazon est bien conscient aujourd'hui que les enfants, par exemple, à Noël, ils vont pas aller sur le site internet d'Amazon pour dire « moi, je veux cette poupée, je veux ce G.I. Joe » ou peu importe. Ils sont encore dans cette logique du papier, ils vont découper, ils vont faire la petite lettre. Et Amazon, ça l'a bien compris, et pourtant, ils font partie des GAFA, des géants du numérique, et même les géants du numérique s'intéressent forcément encore à une logique print. Alors, pas n'importe quel print. Aujourd'hui, on parle par exemple d'impression hyper personnalisée. Sur la même logique qu'aujourd'hui, sur un site internet, vous avez par exemple des publicités personnalisées ou parfois trop personnalisées. Il y a de plus en plus d'imprimeurs qui récupèrent de la donnée, donc de la data qui viennent par exemple des magasins, qui viennent d'une marque ou autre, et qui vont personnaliser une grande partie en fait, du catalogue. Ce qu'ils vont faire, c'est il y a 30% du magazine, du catalogue ou autre, qui va être personnalisé avec certains produits qui vont être que pour vous. Le seul frein entre guillemets qu'il y a par rapport à ça, c'est le frein un peu mental que nous on peut avoir en se disant on est habitué à avoir de la publicité personnalisée sur Internet, mais d'avoir un support papier où on sent qu'il a vraiment été personnalisé pour nous, au-delà de l'adresse et des choses comme ça, sur l'utilisation de la donnée personnelle, c'est encore un petit peu compliqué à accepter. On peut aussi parler, par exemple, de nouvelles façons d'utiliser du magazine ou du print. Donc là, c'est l'exemple de Nivea. Nivea a intégré une publicité à l'intérieur de son magazine, et c'est un petit bracelet qui se détache avec un petit capteur. Et là, vous avez votre enfant qui court partout sur la plage, et à un moment, vous dites, il est perdu, qu'est-ce qu'il a fait? Et via une application qui est reliée à ce petit device, vous pouvez en fait le traquer et voir où est-ce qu'il est parti. Et ça, c'est imprimé dans un magazine, c'est du magazine connecté entre guillemets avec un petit capteur NFC. Le NFC, donc ça c'est NFC pour Near Field Communication. Vous avez sur vos téléphones portables aujourd'hui des capteurs, par exemple sur un iPhone, sur Android. Vous approchez ça et en fait ça va vous sortir une vidéo. Au pire, ça va vous sortir par exemple un site internet, ce qui ne sera pas forcément très intéressant. Mais c'est comment on arrive à augmenter l'expérience que vous avez. On est toujours dans cette expérience entre guillemets consommateur et utilisateur. On parle aussi bien sûr de la réalité augmentée. Donc là, c'est l'exemple d'une société qui s'appelle SnapPress, que vous pourrez trouver d'ailleurs ici sur le salon. SnapPress, ils sont spécialisés dans l'augmentation des magazines, notamment papier. La réalité augmentée, moi, c'est un sujet auquel je m'intéresse depuis à peu près une dizaine d'années. Et on voit qu'il y a une accélération sur ce sujet. Pour ceux qui ont déjà testé Snapchat, qui connaissent Instagram, qui connaissent Facebook, toutes ces entreprises ont intégré de la réalité augmentée à l'intérieur de leur application. iOS avec Apple a aussi intégré un kit qui permet de faire de la réalité augmentée, de même qu'Android. Et si on se pose un peu la question de est-ce que la réalité augmentée, ok, c'est une mode ou peut-être pas du tout, dans les prévisions pour 2021, donc d'ici maintenant 3 ans, 1 milliard, donc ça fait à peu près un humain sur 7, devrait utiliser de la réalité augmentée sur mobile. Ça pourquoi? Parce qu'en fait nos téléphones sont de plus en plus puissants. Un téléphone tel qu'on l'a aujourd'hui, ça pourrait envoyer ça pourrait envoyer une fusée sur la Lune assez facilement. Et donc un potentiel énorme en termes d'interaction. Mais pour pouvoir faire de la réalité augmentée, il faut un support. Ce support, c'est notamment du print et du print augmenté qu'on a pu le voir juste avant. Et ma conclusion sur cette présentation, c'est aujourd'hui, tout comme par exemple la télévision n'a pas tué la radio, tout comme Internet n'a pas tué la télévision, la vérité en fait de toute cette accélération n'est pas forcément une question de support, mais plutôt une question d'état d'esprit et de comment est-ce qu'en fait on a envie d'aborder ce nouveau monde numérique. Et moi je crois que le print a encore un bel avenir devant lui, mais un print qui va devoir se transformer
tout comme on parlait des agences tout à l'heure, qui ont besoin de se transformer et qui, en fait, du fait de la transformation des clients finaux et de leurs clients en direct, doivent rentrer dans cette accélération numérique. Et j'espère que vous serez tous aussi acteurs de cette transformation. Merci beaucoup.